Madame, Monsieur, bonsoir, il est 18 h, vendredi 9 juillet, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le monde de la nuit devrait reprendre petit à petit son cours. Dès ce soir, les discothèques vont pouvoir rouvrir leurs portes partout en France, à condition de respecter de nouvelles règles. L'accès aux boîtes de nuit sera limité par une jauge et les clients devront présenter un pass sanitaire, nous le verrons. Et puis nous irons sur les bords du lac d'Annecy qui mène une campagne de sensibilisation pour mieux connaître la moule quagga. Cette espèce s'installe peu à peu dans nos lacs en Pays de Savoie. On verra les détails avec Lucas Ruche. Et on commence ce journal par la fin d'une attente interminable pour les gérants de discothèques. Après presque 1 an et demi de fermeture, les boîtes de nuit vont de nouveau pouvoir accueillir des clients sur le dance floor dès ce soir. Et comme dans bien d'autres secteurs, cette réouverture s'accompagne d'un protocole sanitaire. Les clients devront montrer patte blanche à l'entrée et présenter leur passe sanitaire. La condition sine qua non pour entrer en boîte de nuit désormais, qui s'ajoute au respect des gestes barrières. Sébastien Germain s'est rendu à Morzine, en Haute-Savoie, pour suivre les derniers préparatifs de l'opéra. 11 h ce vendredi matin, place aux tout derniers préparatifs pour l'équipe de la discothèque L'Opéra à Morzine. Après une fermeture imposée longue de 16 mois, il faut se remettre dans le rythme. Alors que près de 80% des boîtes de nuit de France ont fait le choix de ne pas rouvrir cet été, Vincent Beau, le patron des lieux, lui n'a pas hésité, malgré le pass sanitaire exigé. L'idée, c'est que tout le monde soit safe à l'intérieur, donc tout le monde doit être absolument négatif. Donc il faut avoir soit avoir été vacciné 2 doses, avec certains délais selon les vaccins, soit avoir eu le Covid de moins de 3 mois, soit avoir un test PCR ou antigénique négatif de 48 ou 72 heures, ou alors on peut pratiquer des autotests à l'entrée pour ceux qui ne rentrent pas dans les autres catégories. Et l'idée, c'est qu'à l'intérieur, personne n'a de masque, on n'a rien, et c'est vraiment, il n'y a aucune restriction, puisque tout est verrouillé depuis l'entrée. Et malgré cette période d'incertitude qui a duré dans le temps, le gérant de l'établissement se montre relativement confiant quant au taux de remplissage de sa discothèque pour ce week-end officiel de réouverture. C'est une renaissance. Tout le monde a vraiment envie, et je pense que tout le monde sera au rendez-vous ce week-end. L'excitation, pas d'appréhension, non, plus de l'envie et de l'excitation, plus. Lui aussi attend avec impatience cette fameuse date du 9 juillet 2021. Ronan Gravier sera derrière les platines ce vendredi soir, lui qui a vu sa vie professionnelle totalement chamboulée par cette crise sanitaire. J'ai pu bosser un peu l'été dernier, donc en station, sur Morzine. Après, moi, le reste de l'année, normalement, je suis sur Londres, mais j'ai pas pu travailler ni voyager depuis 1 an et demi. Donc tous mes contrats à Londres sont en suspens depuis 1 an et demi. Ouais. On a hâte. Ça fait, comme je dis, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas pu s'amuser déjà, nous, aux platines, et puis de pouvoir partager avec les gens, quoi. C'est surtout ça. Alors que le variant Delta semble de plus en plus présent en France et que les autorités craignent une nouvelle vague, les gérants de discothèques, à l'image de Vincent Beau, préfèrent profiter au maximum de ceux qui se présentent, car ils savent pertinemment qu'ils ne seront pas certains de pouvoir ouvrir toute la saison estivale. J'ajoute néanmoins que cette réouverture se fait en ordre dispersé. En Savoie, seulement 4 discothèques rouvriront ce soir. Sachez également qu'en Haute-Savoie, 86% des nouveaux cas de Covid-19 sont dus au variant Delta, soit plus du double de la moyenne nationale d'après l'ARS. En Savoie, il représente 2 cas sur 3. Le gouvernement mise sur une vaccination accrue cet été pour contrer les effets de ce nouveau variant extrêmement contagieux. Le ministère de la Santé espère éviter une 4e vague à l'aube de la rentrée scolaire. Dans nos départements savoyards, près de la moitié de la population a reçu au moins une dose du vaccin. Et chez les soignants, les 3/4 disposent déjà d'une couverture vaccinale complète. D'ailleurs, à ce sujet, on a appris dans l'après-midi qu'Emmanuel Macron s'adresserait aux Français ce lundi 12 juillet à partir de 20 h. Et j'ajoute que le centre de vaccination du Cap Péria à Annecy restera ouvert jusqu'au 28 août. Il accueillera les personnes désirant se faire vacciner du lundi au samedi aux horaires habituels. Jusqu'au 30 juillet, il sera ouvert en nocturne jusqu'à 22 h. Enfin, si vous partez cet été, nous vous rappelons qu'il est également possible de recevoir sa 2e injection sur son lieu de vacances. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Doctolib. Partons désormais au pied du Mont Blanc, dans la commune de Saint-Gervais. Un groupe de jeunes de la ville s'est lancé dans la réalisation de nouveaux équipements sportifs pour diversifier les activités de cyclisme dans la commune. Après le pump track en 2018, c'est au tour du bike park d'être monté sur les hauteurs de la ville. Le circuit permettra aux jeunes sportifs de s'exercer au pied du Mont Blanc et de surmonter les différentes difficultés. Reportage. Pouvoir rider à Saint-Gervais, c'est désormais possible. Ce bike park est prêt à accueillir les jeunes sportifs et leurs 2 roues. Là par exemple on a un module comme celui-ci qui va être destiné plus à un public débutant
Donc ça va permettre par exemple en vélo de pas décoller les deux roues du sol et pouvoir progresser on va dire plus en sécurité. Le bike park se veut accessible à tous. Il propose plusieurs niveaux de difficulté, de la piste verte à la plus difficile, la piste noire. Dans Saint-Gervais, on n'est pas tous forts et on n'est pas tous débutants. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve tous ensemble autour de ces infrastructures, même pour pas que les Saint-Gervelins, mais pour les autres qui puissent venir dans notre commune. Pour ce faire, un groupe de jeunes s'est donc monté en octobre dernier. Pour concevoir cette structure, ils ont d'abord recueilli les attentes de leurs amis avant de choisir les modules en bois et le tracé du circuit. La mairie nous a fait confiance sur tout le projet, à nous laisser échanger directement avec les concepteurs, de pouvoir proposer nos idées. On a répondu oui ou non selon les attentes des jeunes de Saint-Gervais. C'est eux qui les ont critiqués, c'est eux qui les ont modelés, parce que moi je ne fais pas de skate, je ne fais pas vraiment beaucoup de VTT, donc on doit écouter effectivement les pratiquants, et là les pratiquants c'est effectivement les jeunes. Ce projet s'élève à près de 61 000 €, dont les 2 tiers ont été financés par la commune. L'inauguration est prévue le 10 juillet. Et on reste dans la vallée de l'Arve où le conseil départemental de Haute-Savoie et la ville de Cluses ont débuté ce vendredi une expérimentation pour lutter contre le réchauffement climatique. Depuis ce vendredi matin, la route départementale 19 revêt un enrobé bien plus clair que d'habitude. Cette solution pourrait améliorer le confort des habitants et limiter la réverbération de la chaleur. Alors pendant 3 ans, plusieurs capteurs vont relever la température du sol afin de savoir si l'opération est concluante. Un chantier dont le coût s'élève à 300 000 €. On écoute plus de précisions au micro d'Emmanuel Jaude. La ville de Cluses, avec Marie-Antoinette, va contrôler. L'effet, il est simple. Pour lutter contre l'évolution du climat, nous allons limiter l'imperméabilisation des sols. Donc le département portera une politique pour limiter l'imperméabilisation des sols. À chaque fois qu'on pourra désimperméabiliser avec les communes et l'agence de l'eau, on désimperméabilisera parce que ça permet d'alimenter les nappes phréatiques et ça permet de limiter les inondations. Quand l'eau ruisselle moins, on limite l'accès à la rivière rapidement et donc on limite les inondations. Et puis là, en l'occurrence, c'est un travail avec les maires, notamment le maire de Cluses, sur la qualité de vie en centre urbain. Ça fait partie, cette expérimentation fera partie du rafraîchissement de l'hypercentre. Donc il va y avoir des sondes de posées pendant quelques mois et on va comparer l'enrobé noir et l'enrobé blanc pour voir si effectivement c'est beaucoup plus rafraîchissant d'avoir cet enrobé blanc. Si ça fonctionne, on pense tout de suite à des cours de récréation ou à des structures en hypercentre pour que tout le monde puisse bénéficier de ce rafraîchissement. En plus, comme disait le président, de tous les sols qui sont durs mais perméables qui vont être mis en place et bien entendu de la végétalisation du centre-ville. Ils ont claqué la porte du comité loup. Agriculture et chasseurs ont quitté symboliquement cette instance de concertation entre le monde rural et l'administration. Alors que les attaques de troupeaux se multiplient, les éleveurs affichent leur ras-le-bol. Si des moyens comme des chiens de protection ou les clôtures sont déployés dans les alpages de Savoie-Mont-Blanc pour tenter de protéger le bétail, les exploitants les jugent inefficaces face aux prédateurs de plus en plus nombreux. Les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie font partie des organisations à avoir quitté le comité loup en signe de protestation. On écoute leur président au micro de Victoria Lopez. On a un ras-le-bol par rapport à la question du loup, mais on a un ras-le-bol par rapport à la gestion administrative qu'engendre le loup. Parce que mettre des pansements sur des jambes de bois en disant on va subventionner, on va vous donner de l'argent pour vous indemniser les victimes, pour subventionner une partie des moyens de protection et tout, la réponse, elle ne doit pas être que financière. La réponse, elle doit bien être avec des moyens de défense. Nous, on demande le droit de défendre nos troupeaux, comme quiconque défendrait son bien. Les moyens de protection qui nous ont fait mettre en place entre toutes ces clôtures, tous ces patous, cette surveillance H24, 7 jours sur 7, oui, c'est des moyens de protection. Le problème, c'est que les loups sont devenus trop nombreux et que les moyens sont devenus complètement inopérants. Et on n'a pas envie non plus, comme on défend quand même un pastoralisme et une montagne vivante et multi-usage, on ne va pas remplir les montagnes de patous plus qu'il y a de loups parce que ça va nous poser des problèmes. Ça posera des problèmes aussi aux touristes et ça posera des problèmes juridiques aux éleveurs qui ont eu déjà des soucis de cohabitation entre les chiens de protection et les passants.
Elle vient d'arriver au lac du Bourget et pose problème depuis peu au lac Léman. La moule quagga, un mollusque exotique, colonise depuis peu nos lacs en Pays de Savoie. Sa prolifération est telle qu'elle bouche les canalisations d'eau potable. C'est le cas au fond du lac Léman par exemple. À Annecy, par chance, elle ne s'est pas encore installée et comme il vaut mieux prévenir que guérir, la ville lance une campagne de sensibilisation à destination des différents acteurs lacustres. Objectif, mieux connaître cette espèce pour mieux la réguler. C'est un reportage signé Lucas Ruche. Au lac Léman, il suffit de s'immerger quelques mètres pour l'observer. Originaire d'Europe centrale, la moule quagga a peu à peu colonisé les différents lacs alpins. Présente dans les eaux du Léman depuis 2015, sa prolifération a été exponentielle. Ce chercheur de l'INRAE, installé à Thonon-les-Bains, a pu constater le phénomène. Elle peut être partout. Je vais vous parler de mon expérience en tant que plongeur et de ce que je vois sous l'eau. Nous, ce qu'on constate, c'est que sur des zones où il y a quelques années en arrière, elle n'y était pas, maintenant elle est donc partout. Elle est quelquefois sur des épaisseurs qui font presque 10 à 20 cm, c'est-à-dire que vraiment elle s'agglomère. Il y en a plein et il y en aura encore. Mais on a aussi une capacité de réponse de ces écosystèmes justement pour réguler tout ça. Et une fois encore, pour des espèces comme celle-là, on ne peut rien faire, on ne peut pas agir, on peut juste constater. Donc voilà, gageons sur le fait que si nos écosystèmes vont bien, si on continue à les protéger, si on continue à les préserver, eh bien, ils auront eux-mêmes leur capacité intrinsèque à pouvoir lutter contre ces proliférations. S'il se veut rassurant sur son impact écologique, c'est son incidence économique qui inquiète. Notamment au lac d'Annecy, où la moule quagga ne serait pas encore arrivée. C'est pourquoi le syndicat mixte du lac d'Annecy vient de lancer une campagne de sensibilisation destinée aux usagers du bassin. Un travail préventif essentiel pour garantir le bon fonctionnement du lac. Le problème sera économique si nous ne faisons rien et que nous laissons cette espèce envahir nos écosystèmes. Parce que ça a des conséquences aussi sur les milieux, sur les fonds marins, sur la biodiversité, sur la faune, sur la flore, sur la pêche. Donc tout le monde doit être responsable ici autour du lac, les élus mais aussi tous les usagers, que ce soit les propriétaires de bateaux, ceux qui ont des paddles, des combinaisons de plongée. Tout le monde doit être vigilant et faire attention à bien nettoyer ses équipements avant de mettre ces équipements dans le lac d'Annecy. Si l'action humaine ne peut garantir à elle seule que le lac d'Annecy ne sera touché par la moule quagga, sa régulation reste un enjeu important. La réparation des problèmes qu'elle a engendrés au lac de Constance est estimée à près de 500 millions d'euros. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre la météo de Thierry Paulme et votre émission En tête à tête. Ce soir, Victoria Lopez ira à la rencontre de Félix Menet, l'auteur et dessinateur des aventures de Fanfouet et des Pnotas. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal à 18h. Quant à moi, je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc. Très belle soirée.